vous souhaite la bienvenue ce matin dans la maison du Seigneur et que Dieu vous bénisse. Ce premier dimanche de l'année 2022, je suis très heureux d'être parmi les vivants. Je suis également très heureux de vous voir tous, les fidèles de cette église de Didjolé, ici présents en bonne santé. Et c'est pour moi une grande joie de voir mes enfants tout autour de moi et qui sont en forme. Merci également pour tous vos encouragements et également pour votre engagement de servir le Seigneur. Malgré tout, vous êtes toujours au rendez-vous. Que Dieu vous bénisse. Alors ce matin, le thème que je veux développer avec vous est choisi à dessein, étant donné que nous sommes au début de cette année 2022. Et je l'ai titré « La porte principale des bénédictions divines ». La porte principale des bénédictions divines. Je vous invite à lire avec moi la parole de Dieu dans Deutéronome au chapitre 30 et le verset 16. Deutéronome, chapitre 30 et le verset 16. Je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Amen. Père, nous te confions ce moment à l'écoute de ta parole. Nous sommes tes enfants et nous voulons que tu nous communiques tes pensées au début de cette année 2022. Nous voulons être à toi. Nous voulons vivre pour toi. Nous voulons appartenir rien et uniquement à toi. Aussi, montre-nous le chemin. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, je considère notre année 2022 et notre entrée dans cette année 2022 comme l'expérience que les enfants d'Israël ont vécue lorsqu'ils prenaient en possession la terre promise, c'est-à-dire la terre de Canaan. Notre entrée dans cette nouvelle année, je la considère comme cette expérience des enfants d'Israël. Aussi, les recommandations que Dieu avait données aux enfants d'Israël et les promesses qu'il avait faites aux enfants d'Israël lorsqu'ils possédaient la terre promise, je voudrais qu'au début de cette nouvelle année, nous puissions en faire notre. Nous puissions faire de ces recommandations et de ces promesses nos recommandations et aussi nos promesses. En cette année 2022, conformément au passage que nous venons de lire, nous devons marcher selon les recommandations de Dieu. Nous approprier les mêmes promesses faites aux enfants d'Israël lorsqu'ils entraient en possession de la terre promise. Alors, quelles sont ces recommandations? Quelles sont les promesses que Dieu avait faites aux enfants d'Israël lorsqu'ils entraient dans la terre promise? Nous les trouvons toutes dans le passage que nous venons de lire. Nous allons le reprendre, ce passage. Dieu dit, je te prescris aujourd'hui, comme nous allons à l'hôpital,
Et les médecins nous prescrivent des ordonnances. Après les analyses, lorsque le mal est diagnostiqué, le médecin prescrit le produit qui peut combattre la maladie pour que nous soyons en bonne santé. Aussi, en cette année 2022, et au début de cette année, Dieu nous donne une prescription. C'est comme une ordonnance à l'hôpital. Je te prescris aujourd'hui d'aimer ton Dieu, l'Éternel, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances. Voilà la recommandation. Et maintenant, les promesses vont suivre afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Alors, si nous voulons la bénédiction, comme les enfants d'Israël en ont eu quand ils sont rentrés en terre promise, la recommandation, elle est très simple et claire. C'est une ordonnance. Je te prescris d'aimer l'Éternel, ton Dieu. Alors, frères et sœurs, fidèles de l'église des assemblées de Dieu de Djidjolé, Temple et Bénézer, mon vœu, mon désir le plus ardent pour vous au cours de cette année 2022, c'est que vous puissiez vivre heureux. C'est que vous puissiez vous multiplier. Vous multiplier non seulement sur le plan biographique, dans vos familles, mais que vous puissiez vous multiplier dans tous les domaines de vos activités. Et que l'Éternel, votre Dieu, vous bénisse dans ce pays, le Togo, et dans les autres pays où vous allez partir, y habiter ou bien voyager. C'est là mon vœu et mon désir le plus ardent. Alors pour y parvenir, il n'y a qu'une seule et petite condition. Alors quelles sont les recommandations que Dieu nous donne pour rentrer en possession de toutes ces promesses pendant que nous sommes dans notre pays, le Togo, sur la terre togolaise et particulièrement ici à Lomé? Pendant que nous allons partir peut-être demain dans un autre pays, y aller vivre. Pendant que nous allons quitter Lomé pour aller vivre dans un autre endroit de Lomé ou bien du Togo, quelles sont les recommandations que tu nous donnes? La recommandation, elle est simple. Je te prescris aujourd'hui, je reviens encore là-dessus, c'est une simple prescription, d'aimer l'Éternel ton Dieu et de marcher dans ses voies, ses recommandations, ses commandements et ses ordonnances. Maintenant, il nous reste de chercher à savoir ce que signifie d'aimer l'Éternel, de marcher dans ses voies, d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances. Si je vous pose la question maintenant, que signifie d'aimer Dieu? Certainement, vous me donnerez vos réponses. Mais je vais vous prier de suivre celle que la parole de Dieu nous propose. Gardez pour vous et essayez de comparer, voir si ce que la parole de Dieu elle-même nous propose comme réponse à cette question est conforme à la vôtre. Dans Deutéronome, le chapitre 6 et le verset 5, la Bible déclare: tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Ceci, c'est dans l'Ancien Testament. Au temps de Moïse, quand Dieu donnait ses recommandations à ses enfants.
Mais le Seigneur Jésus a repris ce commandement qui est appelé le plus grand commandement dans Matthieu le chapitre 22 et le verset 37, en réponse à un docteur de la loi qui voulait éprouver Jésus en lui posant la question de savoir quel est le plus grand commandement ou bien quel est le plus grand commandement de la loi. Lui, il a posé cette question, c'est pour éprouver le Christ. Mais le Christ n'a pas hésité à lui donner la réponse. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Alors, c'est encore un rappel. Maintenant, pour vous et moi, cette recommandation du Seigneur là, qu'est-ce que cela signifie? Comment nous avons compris cela? Qu'est-ce que cela signifie pour toi? Comment l'as-tu comprise, la recommandation? Aimer l'Éternel, suivez-moi attentivement, c'est s'abandonner tout entier à sa volonté. S'abandonner totalement à la volonté de Dieu. C'est ce que ça veut dire, aimer l'Éternel, son Dieu. Si je dis que j'aime l'Éternel Dieu, je dois m'abandonner totalement à sa volonté. Aimer Dieu, c'est lui disposer totalement son cœur, son âme, son esprit, sa pensée, pour qu'il les façonne à son image. C'est ce que cela signifie, aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est lui donner son âme pour qu'il puisse la prendre avec lui pour l'éternité. J'abandonne mon âme entre les mains de Dieu pour qu'il en prenne possession jusque dans l'éternité. Parce que nous savons très bien que notre corps, que voici, que nous touchons là, c'est tout simplement de la poussière. L'élément le plus important là-dedans, c'est notre âme. Elle ne vient pas de la terre, elle ne restera pas sur la terre. Ce qui est venu d'en haut retournera en haut. Et chacun ira rendre compte de la manière dont il a vécu sur cette terre pendant qu'il était dans son corps. Qu'est-ce qu'il a fait de l'âme que Dieu lui a donnée? Parce que lorsque Dieu a créé l'homme, de la poussière, la Bible nous dit qu'il était inerte, il n'y avait pas de vie. Dieu lui-même a soufflé de son souffle dans ses narines et il a commencé par vivre. Ce qui est venu d'en haut va retourner encore pour rendre compte. Donner son âme à Dieu pour qu'il en fasse ce qu'il veut et que nous puissions vivre avec lui là-bas dans l'éternité. Aimer l'Éternel, c'est lui soumettre son esprit, son corps, sa pensée, sa raison, pour que le Saint-Esprit devienne le critère de toutes ses décisions. C'est ce que cela signifie aimer Dieu. Ce n'est pas encore fini. J'irai plus loin pour vous dire que aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Nul doute que nous tous qui sommes ici ce matin, nous avons déclaré à Dieu que nous l'aimons. Et nous avons manifesté notre amour envers lui de plusieurs manières. Maintenant, c'est à nous de nous jauger. Prenons ce baromètre que je suis en train de vous donner maintenant pour jauger votre amour pour Dieu, pour voir si réellement ce que nous disons par notre bouche, cela se vit concrètement, de façon tangible dans nos vies. Aimer Dieu, c'est garder les commandements de Dieu. Que signifie garder les commandements de Dieu? C'est les mettre en pratique. Le Christ a dit dans Jean, le chapitre 14 et le verset 15,
Et c'est bien clair. Le Seigneur Jésus lui-même a parlé de ce que c'est que l'aimer. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alors ça commence ça. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc ça veut dire que aimer Dieu, c'est garder les commandements de Dieu. Aimer Christ, ce n'est pas seulement sur les lèvres. Nous devons le démontrer en gardant les commandements de Dieu. Et garder les commandements de Dieu veut dire quoi? C'est tout simplement mettre en pratique les commandements de Dieu. Et dans Jean, le chapitre 14, à partir du verset 21 au verset 24, il est écrit, et c'est le Christ qui continue à donner des explications de comment nous devons l'aimer. Il dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Le Christ a donné la réponse à Jude. Et il dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui. Et nous ferons notre demeure chez lui. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui. Et nous ferons notre demeure chez lui. Alors quand vous aimez quelqu'un, est-ce que vous êtes fatigué de rester avec lui? Jésus dit que si nous l'aimons, son Père et lui-même, ils viendront chez nous. Ils vont faire leur habitation chez nous. Ils vont vivre chez nous. Ça veut dire que maintenant là, on va penser, peut-être qu'il faut faire un bon fauteuil pour Christ, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Une dame m'a dit un jour qu'il lui arrive, quand elle prie, elle est vraiment en situation difficile et quand elle prie, elle laisse une chaise et dit à Jésus, assois-toi ici, je vais parler avec toi aujourd'hui. Elle laisse une chaise, dit Jésus, assois-toi. C'est très fort, c'est une image très forte. Nous devons faire de notre corps l'habitation de Dieu. Nous devons faire de notre maison l'habitation de Dieu. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Toi-même, moi-même là, je suis l'église du Seigneur ambulante. Partout où je vais, je dois savoir que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, ils habitent en moi. Et c'est l'église tout entière qui se déplace comme ça. Là. Parce que l'église, ce ne sont pas les quatre coins du mur. Hein. C'est un endroit où on vient pour se rassembler, se réchauffer, avoir la communion et repartir. Écouter la parole de Dieu comme nous sommes en train de le faire. Mais dans notre maison aussi, nous devons écouter la parole de Dieu. Nous devons nous réchauffer également. Aimer Dieu, c'est ce que cela veut dire. Alors, Dieu et sa parole sont inséparables. Ils s'appartiennent l'un l'autre. Ils sont si intimement liés qu'on ne peut pas parler de l'un sans parler de l'autre. Ils constituent une union indissoluble, plus que l'union entre un homme et une femme au sein de l'Église, bibliquement. Parce que nous le savons très bien,
selon l'union entre un homme et une femme, le mariage, 1 plus 1, ça fait encore 1. Mais Dieu et sa parole constituent une union indissoluble plus que cela. Ils sont inséparables. Les deux sont tissés dans la même texture, au point où il est impossible même de les séparer. Ils sont inséparables. Alors, si nous disons que nous aimons Dieu, nous ne pouvons pas non plus détester sa parole. Nous ne pouvons pas non plus ne pas pratiquer sa parole. Ne pas pratiquer la parole de Dieu, c'est détester Dieu. Quand vous aimez quelqu'un et que lui aussi vous aime, ce qu'il vous dit, vous le faites. Ce qu'il dit qu'il n'aime pas, vous ne lui faites pas cela. C'est clair. Mais si nous disons que nous aimons Dieu, alors voilà ce qu'il faut faire. Il faut garder ses commandements, il faut mettre ses commandements en pratique. C'est la recommandation que Dieu me donne. C'est la recommandation que Dieu te donne au début de cette année 2022. Jésus a été clair dans cette déclaration. Il a dit que celui qui m'aime garde la parole de Dieu et celui qui ne garde pas la parole de Dieu ne l'aime pas. Aimer Dieu, qui est le plus grand commandement, ne signifie pas que je fréquente une église, je suis pasteur, je suis évangéliste, je suis apôtre, je suis bishop et que j'appartiens à une assemblée. Non. Aimer Dieu ne signifie pas non plus que je suis diacre, diaconesse, un responsable de département, membre de la chorale, j'ai une responsabilité au sein de l'église, j'exerce une fonction. Ou que chaque dimanche, je suis membre dans une assemblée. Aimer Dieu ne signifie rien de tout cela. Même si nous avons la responsabilité, comme moi, ce matin, de prêcher dimanche après dimanche, ce n'est pas ce que ça signifie d'aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est garder les commandements de Dieu. Les prédicateurs, il en aura toujours, les bons comme les mauvais. C'est pourquoi ce que signifie de pratiquer les commandements de Dieu, c'est de faire la volonté de Dieu. Rien que sa volonté. Au début de cette année 2022, ce que je souhaite pour vous le plus, c'est de pratiquer la parole de Dieu. Ne laissez pas tomber une seule lettre de la parole de Dieu. N'abandonnez pas même une virgule. Et vous verrez ce que le Seigneur fera dans notre vie. Nous sommes dans le 2e jour de l'année 2022. Et il ne nous reste que 363 jours. Je dis que, il nous reste que. Ça va passer bientôt. Comme une lumière. Mais pendant ce temps, comment serons-nous en train de mener notre vie? Certes, nous sommes en train de nous souhaiter les vœux, c'est tout à fait normal. Mais ça ne suffit pas. C'est pourquoi je vais rentrer dans les promesses divines pour l'année 2022. Je te prescris d'aimer l'Éternel ton Dieu, d'observer ses commandements. Dieu ne s'est pas arrêté là-bas, pour que tu vives et que je te bénisse dans la terre dont tu vas prendre possession. J'en viens maintenant aux promesses.
Quel avantage avons-nous à aimer Dieu? Si j'aime Dieu là, je gagne quoi même dedans? Si tu aimes Dieu, tu gagnes quoi dedans? Je t'assure que tu gagnes beaucoup, tu gagnes tout. Nous voyons les avantages que nous avons à aimer Dieu dans Deutéronome, le chapitre 28, à partir du premier verset. Si vous avez votre Bible, vous pouvez suivre avec moi. C'est fantastique. C'est impensable. Aimer Dieu tout simplement. Pratiquer sa parole tout simplement. Ça vous ouvre toutes les portes de bénédiction. Nous avons pour titre la porte principale des bénédictions divines. Quand il y a une porte principale, il y a aussi une clé principale. Deutéronome, le chapitre 28, à partir du premier verset. Là, il est écrit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. La supériorité sur toutes les nations de la terre. Alors, frères et sœurs, loin de vous flatter ou bien de vous raconter des fables, le secret qu'il y a dans l'adoration de Dieu, c'est ça que je vous livre ce matin. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Le secret ne se trouve nulle part ailleurs. Moi, je suis convaincu que nous n'avons même pas besoin de nous occuper trop des méchants, de nos ennemis. Moi, je ne perds pas trop mon temps pour eux. Prier contre les méchants, que Dieu les dévore, que Dieu les détruise là, ce n'est pas mon problème. La seule chose que je connais, comment je vais faire pour marcher selon la parole de Dieu. Dieu lui-même s'en occupe. Il me donne la supériorité sur toutes les nations. C'est ce que moi je pratique. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu. Et Dieu commence à partir du verset 3. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Alléluia. En cette année 2022, excusez-moi, quand tu obéis, tu aimes Dieu, tu pratiques sa parole, tu ne te détournes ni à droite ni à gauche de ses commandements. Dieu te dit, hein, dans la ville de Lomé ici, tu seras béni. Tu seras béni dans les champs. Quand tu vas à l'intérieur du pays, même jusque dans la Corne là-bas. La Corne s'appelle comment? C'est quelle ville qui est là-bas? Oh, vous avez déjà oublié? Hein? Mandouri. Même quand tu vas jusqu'à Mandouri, la bénédiction va t'attraper là-bas. La bénédiction va te suivre jusqu'à te rattraper. Même quand tu es dans un village, dans un trou, la bénédiction de Dieu va te poursuivre jusqu'à te trouver là-bas. Si vous croyez en cette parole, vous la vivrez au cours de cette année. Tu resteras ici au Togo et tu prospéreras. Alléluia. Ce n'est pas moi qui le dis. Tu seras béni dans la ville. Tu seras béni dans les champs. Tout ce que tu seras en train de faire là, Dieu va multiplier cela. Les fruits de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Les fruits de tes entrailles.
ça veut dire que tes enfants, et avant d'avoir des enfants, il faut se marier. Si vous êtes jeune garçon, jeune fille, écoutez-moi bien. Si tu pratiques la parole de Dieu, si tu obéis à la voix de l'Éternel, Dieu va te donner un bon mari en tant que jeune fille. Tu auras quoi? Un bon mari. Un mari qui craint Dieu. Un mari qui te donnera la joie de vivre. Si tu es jeune garçon, Dieu te donnera une jeune fille qui craint Dieu, une jeune fille qui te donnera la joie de vivre. Et vous allez vivre le petit coin du paradis sur la terre. Parce qu'avant d'avoir des enfants, il faut se marier légalement. Tu peux aller rencontrer une femme sous les lampadaires pour la grossir, pour dire que je me suis marié. Ce n'est pas ça ce qu'on appelle le mariage. Si tu obéis, si tu pratiques la parole de Dieu, les fruits de tes entrailles seront bénis. Dieu va bénir tes enfants. Pour nous qui sommes déjà mariés, Dieu dit cette année 2022, si nous pratiquons sa parole, il va faire quoi? Il va bénir les fruits de nos entrailles. Pour nous les hommes, les fruits de notre quoi? Rein. Mais pour les femmes, Dieu va bénir les fruits de vos entrailles. Tous les enfants qui sont sortis de toi là, Dieu va les bénir. Amen. En 2022 là, ils seront bénis. Dieu va bénir le fruit de ton sol. Les enfants d'Israël cultivaient la terre. Mais pour toi, ce que tu fais comme activité, Dieu va le bénir. Le fruit de tes troupeaux, les portées, les gros, petits bétails, tout sera béni. Ce n'est pas moi qui le dis. Si moi je fais la promesse, peut-être que je ne vais pas l'accomplir. Mais Dieu, il l'accomplit toujours. Ta corbeille et ta vie seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. Partout où tu seras, la bénédiction va te suivre là. La malédiction va te fuir. Malédiction ne va pas s'approcher de toi, elle va fuir. Tout ce que tu fais, c'est béni. Béni, béni seulement. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Ils viendront par un seul chemin, ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. C'est pourquoi je dis, tu n'as même pas besoin de crier à longueur de journée. Seigneur, que les pierres tombent du ciel pour écraser mes ennemis. Seigneur, lapide-les, non. Pour moi, c'est une perte de temps. Tu peux te reposer un peu. Si c'est ça notre prière tout le temps, moi je dis que vous perdez le temps. Quand tu pratiques la parole de Dieu, là, ne t'occupe pas de ces gens-là. Dieu même s'en occupe. Ils vont venir sur toi par un seul chemin, mais cette autre voie, ils vont prendre. Ils vont fuir, dire, cette dame-là, je ne savais pas que c'est comme ça. Qui est parmi vous, il peut attraper le feu. Quelqu'un parmi vous peut aller attraper le feu. Vous pouvez attraper le courant par votre main nue. Vous êtes une fois frappé par le courant électrique. Vous êtes une fois frappé par le courant électrique. Quand ça te frôle seulement là, tu cours à quelques mètres d'abord. Dieu, il est comme ça. Si quelqu'un vous attrape, lui-même, il va se projeter à quelques mètres ou bien à quelques kilomètres. C'est ce qui va arriver dans la vie de quelqu'un qui pratique la parole de Dieu. Et c'est ce qui va arriver dans votre vie cette année 2022. Amen. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises.
il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. Dieu va mettre sa crainte dans votre vie. Il sera en train de combattre pour vous et ceux qui vous combattent, eux-mêmes ils sauront qu'ils sont en train de vous combattre mais qui n'arrivent jamais à avoir la victoire sur vous et ils vont vous craindre. D'autres iront jusqu'à dire que vous êtes sorcier, vous êtes sorcière. Il faut leur dire oui, tu es sorcière. Si quelqu'un m'appelle sorcier, je vais lui dire viens, je vais te montrer, je suis sorcier. Ma sorcellerie, je l'ai dans mon sac. C'est dans une calebasse noire, mais son intérieur c'est blanc. Et je vais lui montrer la Bible. C'est ça ma sorcellerie. Je suis sorcier. Parce qu'il a fait tout, il ne va pas réussir. Il va finalement te dire que tu es sorcier. Si tu sais que celui-là, son pouvoir te dépasse, pourquoi ne pas faire un avec et lui demander, mais tu as eu ton pouvoir là où? Il faut être un peu intelligent. Toi, tu combats quelqu'un, tu n'arrives pas à le vaincre. Et finalement, tu te rends compte que son pouvoir dépasse le tien. Je viens faire un avec lui. Il dit, montre-moi. Tu es trop puissant. Tu as eu ta puissance là où? Tu peux m'emmener là-bas? Praise the Lord. C'est ce qui va arriver. Ils vont faire tout. Ils n'y arriveront pas. On a essayé ce Dieu-là et nous avons compris que c'est comme ça il est. Si vous ne le croyez pas encore, croyez ce matin. Croyez ce matin. Il y a 2 semaines, j'ai géré une affaire entre les frères d'un même père et d'une même mère. Il y a un qui est en train d'accuser son frère qu'il est sorcier. Un est en train d'accuser son frère qu'il est sorcier. Et celui-là, c'est un chrétien. Il a fait tout. Et il y a une dame qui connaît celui qui est en train d'accuser son frère qu'il est sorcier. Il est venu dire à ce frère qu'on accuse. C'est maintenant que je sais que tu es en train d'adorer un vrai Dieu. Mon frère, là où il t'a amené pour te tuer et tu vis encore, ça veut dire que ton Dieu là, il est grand. Là où il t'a amené pour finir avec toi et tu vis encore là, ça veut dire que ton Dieu là, il est grand. Il n'a qu'à aller consulter les féticheurs. Si quelqu'un veut parmi vous, il n'a qu'à aller consulter le plus grand sorcier du monde entier. Il n'a qu'à tuer Adadé. Et le frère là a dit à son frère qu'il accuse de sorcier qu'il ne va pas voir le 31 décembre là. Il le défie, tu ne vas pas voir le 31 décembre là. Et celui-là aussi a commencé par avoir peur. Je dis, mais tu as peur pourquoi? Dieu te combat déjà pour toi. On a déjà donné le témoignage. Tu as peur de quoi maintenant? Dors tranquillement. C'est comme il y a parmi vous certains encore, quand le tonnerre gronde comme ça, là, ils ont peur. Avant, quand je ne m'étais pas converti, j'avais peur. Quand le tonnerre gronde, comme ça, là. Dans notre culture, on dit que c'est le tonnerre, comment vous appelez ça? Rebieso. Ça devient fétiche. Que tu ne dois pas te coucher, comment l'appelle-t-on, sur le dos. Tu dois changer de position. Moi, j'ai lu dans la parole de Dieu que le tonnerre donne gloire à Dieu. Quand je suis en Christ maintenant, là, quand ça fait prac, 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 je dis fais ça, continue. Quand je me couche sur le dos, maintenant là, je m'étale encore. Je ne suis pas en Christ pour être encore esclave du diable. Je m'étale, si je peux occuper tout le lit là même, je veux faire ça. Continue. Prac, 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 prac. Pourtant, toi, tu es en Christ, mais tu as encore peur du tonnerre. Pourquoi? Ça donne gloire à Dieu. Le Seigneur combat pour toi.
Ne t'occupe pas de tes ennemis là à longueur de journée. L'année 2022 là, garde ta ligne droite avec Dieu. Obéis à sa parole. Ne laisse pas tomber une seule lettre. Le reste, Dieu s'en occupe. Dieu dit, hein, l'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles. Ceux qui attendent des enfants n'ont qu'à trouver leur part ici. Ils porteront des enfants au cours de cette année 2022. Les sans-emploi trouveront leur travail. Au nom de Jésus. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras pas. Dieu va multiplier les produits de tes mains. Il couronnera tes efforts de succès et tu auras de quoi manger. Ça va rester, tu vas prêter aux gens. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Toi qui n'as aucune importance dans la famille d'où tu viens, l'Éternel va te couronner de gloire. Tu seras la tête et non la queue. Tu seras toujours quoi? En haut. En haut et en haut et en haut encore. En 2022 là, les bénédictions que tu vas recevoir vont dépasser celles que tu as eues jusqu'à présent. Je le demande pour moi-même. Et je le demande pour vous aussi. Amen. Alors ce matin, quand il y a une porte principale, comme je le disais, il y a aussi une clé principale. Quelle est cette clé principale? Cette clé principale, c'est d'elle que nous venons de parler. Et je veux aussi vous la donner dans Apocalypse 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Si tu ne te détournes ni à droite ni à gauche des commandements de Dieu, si tu aimes l'Éternel de tout ton cœur et que tu marches dans l'intégrité, dans ses voies et que tu observes ses commandements, eh bien, je ne vois pas quelle puissance dans ce monde ici peut te vaincre. Il n'y a aucune. Aucune. Même le diable ne peut rien contre toi. Même le diable. Vous pouvez essayer ça. Même le diable ne peut rien. Vous n'avez même pas besoin de craindre le diable. Il n'a qu'à faire cet tapage. Il ne peut même pas toucher un seul de tes cheveux. Pourquoi? Parce que quand tu es avec Dieu, toute l'armée du ciel est avec toi. Les anges sont avec toi. L'archange est avec toi. Le Christ est avec toi. Le Saint-Esprit est avec toi. Dieu lui-même est avec toi. Et le diable va faire quoi? Il va tenter de vous faire du mal. Il va tenter de vous abattre. Vous pouvez vous pencher. Mais le moment vient, vous allez vous redresser encore. Vous n'allez jamais rompre. Et sache une chose. Sache une chose. Quand Dieu te bénit là, personne ne peut te maudire. Hein. Ce que Dieu t'a donné du haut des cieux, il n'y a personne sur la terre pour détourner cela. Moi, ma bénédiction, personne ne peut la détourner. C'est moi seul qui peux détourner ma bénédiction. C'est toi seul qui peux la détourner. En refusant de marcher conformément à la parole de Dieu. Mais si tu marches selon la parole de Dieu, je ne vois pas. Un homme ne reçoit sur la terre que ce que Dieu lui a donné depuis le ciel. Moi, ma bénédiction, tu ne peux pas la recevoir. Pour toi, moi non plus, je ne peux pas l'arracher.
tu vas lutter dans cette affaire, tu n'auras jamais gain de cause. L'ennemi va lutter. Donc, finis aussi les jalousies. Ce que Dieu bénit, il a béni. Personne ne peut le maudire. Dieu t'a béni, il t'a béni. Un point, un trait. Amen. Alors, voici en cette année 2022, je finis les prophéties que je veux prononcer sur toi. Tu trouveras ta femme, celle qui te donnera la joie de vivre. Toi, jeune fille, toi, jeune garçon. Tu trouveras ton mari, celui qui consolera ton cœur. Tu auras l'enfant que tu cherches. Tu auras l'emploi que tu cherches. Même ceux qui en ont déjà. Je demande à Dieu de donner encore mieux que ce que vous avez maintenant. Gagnez le double de ce que vous gagnez maintenant. Le triple. Pourquoi pas 10 fois, même 100 fois de ce que vous gagnez maintenant. Ton entreprise prospérera. Tu auras la promotion dans ton service. Tu bâtiras ta maison. Tu auras ton moyen de déplacement. La moto que tu cherches, tu l'auras. La voiture. Si tu veux changer même ta voiture, tu l'auras. Tes nuits sans sommeil seront changées en nuits de joie. Tu auras ta maison. Tes coussins qui sont toujours mouillés seront désormais secs. Ta maladie là en 2022 sera guérie totalement. Totalement. Maladie là n'a qu'à plier bagage même maintenant. Ce premier dimanche de l'année 2022, elle n'a qu'à plier bagage maintenant au nom de Jésus. Le désespoir n'a qu'à céder la place au témoignage. Tu auras toi aussi le sourire aux lèvres. Tu seras béni avec les membres de ta famille. Ton mari, ta femme, tes enfants, tes petits-enfants même seront bénis. Et je le répète, tes dernières bénédictions seront plus grandes que les premières. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Pendant que les fils d'Azaph nous donnent un cœur, nous allons vous prier de bien vouloir vous tenir debout. Et nous allons dire tout simplement, merci à Dieu. Merci à lui. Et lui demander de nous accompagner au cours de cette année, tout simplement, à pratiquer cette parole, la clé qu'il nous a donnée, cette clé principale qui ouvre la porte principale, de l'aimer plus que tout, que nous puissions aussi mettre en pratique cette parole. Il a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Il a promis d'être avec nous et sa fidélité durera toujours, et sa fidélité, oh, durera toujours, oh, et sa fidélité durera toujours, oh, et sa fidélité, oh, durera toujours, oh, et sa fidélité durera toujours, sa fidélité durera toujours. Priez le Seigneur, remercie-le pour ses biens, ses refaits. Remercie-le pour sa grâce qu'il nous a accordé encore ce jour d'être présent dans sa maison. Remercie-le pour la parole qu'il
viens de nous communiquer, pour ces promesses qui sont oui et amen, qui s'accompliront. Remerciez-le pour sa fidélité qui dure toujours pour nous. Et demande-lui, Seigneur, donne-moi la force de vivre selon ta parole, de garder tes paroles, de t'aimer. Toi, mon Dieu, de vivre conformément à ta parole, afin que nous puissions vivre heureux sur la terre et que les promesses faites se réalisent dans nos vies également. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Père, merci pour ton amour et pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Tu nous as conduits durant cette année 2021 et nous voici au début de cette année 2022. Tu nous as fait comprendre le secret par lequel nous pouvons ouvrir la porte principale de tes bénédictions. Ce n'est pas en venant régulièrement à l'église, ce n'est pas en pratiquant la prière, ce n'est pas en étant généreux. Certes, tout cela tu nous le demandes, mais premièrement, c'est de croire en toi et de pratiquer ta parole, de t'aimer et de vivre conformément à ta parole. Au début de cette année 2022, tu nous exhortes et tu nous prescris cette recommandation pour que nous puissions prendre possession de cette année 2022. Je prie que chacun de nous puissions mettre en pratique cette parole, vivre sans laisser tomber un seul iota de ta parole, pour que tu nous bénisses dans ce pays, le Togo, même malgré les difficultés financières, malgré les difficultés sociales, les difficultés professionnelles. Nous allons prospérer dans ce pays, dans le nom de Jésus. Nous allons prospérer ici à Lomé, nous allons prospérer dans les villes, dans les villages. Même si nous sommes dans un trou, la bénédiction va nous rattraper là-bas. Sur notre chemin, tu vas ordonner à la bénédiction de venir nous rencontrer. D'autres vont nous rattraper. Tu ordonneras à la bénédiction de venir de gauche comme de droite pour que nous soyons comblés. Accomplis ta parole dans nos vies. Quant à ceux qui sont hors de nos frontières, nos bien-aimés, nos enfants, nos proches qui sont hors de nos frontières, nous prions que tu les bénisses là où ils se trouvent eux aussi. Dans le nom de Jésus-Christ, que ton nom soit exalté. Au début de cette année, nous voulons sentir ta présence. Et également, au cours de toute l'année, nous voulons que tu nous conduises comme tu l'as fait avec nous les années passées. Et que nos cris de détresse soient changés en cris de joie. Dans le nom de Jésus. Que ton nom soit loué. Et nous avons prié dans le nom de Jésus. Amen.